Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 25 décembre 2023. 25 décembre 2023, encore un jour de grâce que nous avons à vivre avec Jésus-Christ. Et non seulement ça, ce jour du 25 décembre, eh bien, dans notre culture, on dit c'est le jour de Noël, les jours qu'on fête l'anniversaire des naissances de Jésus-Christ. Quoique la date ne peut pas être exacte. Mais comme je dis hier, l'essentiel est d'avoir une occasion de glorifier Dieu, de glorifier le nom de Jésus. Et pour glorifier Jésus-Christ, toutes les occasions sont bonnes. Donc, que ce soit ce 25 décembre ou n'importe quel autre jour, prenons le temps de remercier Dieu d'avoir envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, dans le monde pour nous apporter la révélation de l'existence du Père, qui lui nous donne le pouvoir d'accéder à la vie éternelle. Et ce 25 décembre, c'est pour beaucoup de personnes l'occasion de bien manger, de bien boire. Mais bien sûr, ce n'est pas interdit de manger et de boire le 25 décembre. Mais il est très important de se souvenir surtout, c'est un jour d'anniversaire, de prendre un petit temps de s'arrêter pour dire bon anniversaire à Jésus avant de manger. S'arrêter pour remercier Dieu d'avoir envoyé Jésus dans ce monde pour toi avant de manger, avant d'aller boire, de dire faire quoi que ce soit. Et même, le manger et le boire, c'est pas ça le plus important pour la fête. La fête, l'importance de la fête, c'est celui dont nous fêtons l'anniversaire, Jésus-Christ. Eh bien alors, avant de continuer de fêter, de célébrer cette fête, disons merci à Jésus-Christ. Lui dont nous fêtons l'anniversaire. Lui qui est venu dans ce monde pour nous sauver. Lui qui est venu tout faire pour nous permettre d'accéder à la vie éternelle. Je vais lire la suite du texte que nous avons lu un matin. Ce officier du roi qui est venu vers Jésus, lui demandant d'intervenir pour sauver son fils de la mort. Jésus dit à cet officier, va, ton fils vit. Et nous avons lu dans le texte que l'officier, après avoir entendu Jésus, qui lui dit, va, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus-Christ lui avait dite. Et il s'en alla. Au verset 51. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Excusez-moi. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut. Et toute sa maison, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Voilà un homme qui vient faire une demande à Jésus. Et toi aussi, pour ce jour de Noël, fais ta demande à Jésus. Jésus a répondu à sa demande. Il est venu supplier Jésus de sauver son fils de la mort. Jésus lui dit, va, ton fils vit. Jésus ne s'est pas déplacé pour aller chez lui. Jésus n'a pas été fait une cérémonie liturgique pour dire, bon, eh bien voilà, j'ai fait quelque chose, ton fils va vivre. Non, Jésus donne sa parole. Et cet homme crut à la parole donnée de Jésus. Et sur la route, on vient lui dire, non, et on va lui dire, ton fils vit. Et quand il lui demande à quelle heure c'est arrivé, il a reconnu que c'est exactement à l'heure où Jésus lui avait donné cette parole. Et toi, pour ce jour du 25 décembre, tu as le pouvoir de recevoir dans ta vie la parole de Jésus-Christ, cette parole de vie, cette parole de vie.
Jésus dit, ton fils vit. Eh bien, c'est une parole de vie, une parole de guérison. Quelqu'un qui, normalement, devrait mourir. Jésus dit, ton fils vit. Toi aussi, profite de ce jour du 25 décembre, où on fête partout l'anniversaire de Jésus. Même quelquefois, sans même penser à lui, on pense, pendant ces jours, beaucoup de gens pensent à toute autre chose sauf Jésus. Mais on dit qu'on fête l'anniversaire de Jésus. Mais toi, fais de cet anniversaire de Jésus l'anniversaire de ta victoire, l'anniversaire de ta délivrance, l'anniversaire de ta guérison, en croyant seulement à la parole de Jésus-Christ, comme a fait cet officier qui vient dire à Jésus, eh bien, sauve mon fils. Jésus dit, va, ton fils vit. Cet homme a cru à la parole. Et à la fin, il s'est rendu compte qu'au moment où même Jésus avait donné sa parole, la vie était revenue à son fils. Et son fils était guéri. Toi aussi, tu peux recevoir, reçois cette parole de Jésus-Christ, cette parole de vie, cette parole de guérison, cette parole de libération. Crois en cette parole. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il faut croire en sa parole. Car il n'y a que par la foi, en croyant en lui, que tu peux y arriver. C'est pour toi un jour de gloire. C'est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de vérité. Fais de ce jour de 25 décembre 2023 le jour de ta naissance à toi, le jour de ta naissance spirituelle. Ce sera vraiment ton Noël à toi, le jour de ta naissance spirituelle, de ta naissance dans la foi, le jour de ta délivrance, de ta guérison, le jour où tu as ouvert ton cœur pour laisser Jésus s'installer en toi et t'apporter la paix. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Je vais prier pour toi, pour que tu puisses expérimenter cette puissance de la parole de Jésus-Christ. Cet officier du roi expérimenter la puissance de la parole de Jésus-Christ. Et le texte dit, eh bien, avec toute sa famille, ils se sont donnés à Jésus-Christ, ils ont cru. Toi aussi, tu peux croire. Tu peux, comme cet homme, bénéficier de ces merveilleux miracles. Je vais prier avec toi. Père, dans le nom de Jésus, en ce jour du 25 décembre, je me tiens avec mon frère, avec ma soeur devant toi. Tu vois, même si je ne suis pas à côté d'eux pour les toucher, ils ne peuvent pas me toucher. Mais nous sommes en communion en esprit. Ils sont en communion avec moi dans cette prière. Alors je proclame ta gloire dans leur vie. Je proclame ta gloire dans sa vie. Je proclame ta bénédiction. Je proclame ta parole dans sa vie. Comme tu as dit à cet homme, va, ton fils vit. Dis-leur aussi, Seigneur, dis aussi un mot, une parole pour chacun. Et que chacun puisse recevoir cette parole. Et que chacun soit guéri. Seigneur, donne ta parole de délivrance, ta parole de libération pour mon frère, pour ma sœur, qui a besoin de toi maintenant. Que vraiment, chaque moment de la vie soit pour mon frère, pour ma sœur, un moment de grâce, de vérité et d'amour vécu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois à la puissance de la prière, je crois au pouvoir de la prière. Je crois que Dieu répond à nos prières dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ donne sa parole et sa parole s'exécute. La distance n'a aucune influence sur la parole de Dieu. La distance n'a aucune influence sur la parole de Christ. Même à distance, il donne sa parole, la parole de Jésus-Christ va accomplir sa mission. C'était ça pour le fils de l'officier. En chemin, on lui dit que ton fils vit. Quand il s'est informé, mais le fils a commencé à vivre au moment où Jésus avait parlé. Attends-toi à ce que Jésus-Christ dise aujourd'hui un mot à ta faveur. Ce jour du 25 décembre, peut-être ton jour de délivrance, de libération, si seulement tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Si Jésus-Christ entré dans ta vie, tu n'oublieras jamais ce 25 décembre 2023. Là, ce sera le jour de ta délivrance, de ta guérison, le jour de ta victoire. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois béni.
Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à bientôt pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. N'oublie pas de cliquer. Si tu aimes cette vidéo, dis que tu aimes pour qu'elle soit proposée aux autres. Jésus-Christ est merveilleux, il est formidable. Il veut que tu sois sauvé. C'est son but. Mais toi, ne fais rien pour l'empêcher de te sauver, car tu le regretteras. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi, tu sois béni. Moi, Marc-Joseph, je te dis alors, à demain. À demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. À demain.